Dans la vidéo, je provoquerai les cas. Si vous ne savez pas les provoquer, bah, tout simplement faites l'algorithme inverse que je vais vous apprendre. Ou alors, encore plus simple, vous faites l'algorithme de l'autre PLL. C'est-à-dire, au lieu de faire l'algorithme de la PLL-U pour provoquer une PLL-U, vous faites l'algorithme de la PLL-U'. Ou une autre solution, vous faites deux fois l'algorithme de la PLL-U. Pour provoquer la PLL-U, bien entendu, j'ai pris cet exemple. Donc voilà, à plus. Bonjour tout le monde, c'est Kevin. Bon, aujourd'hui, une petite vidéo de la suite des PLL. Je ne sais plus comment elle s'appelle la série, je suis désolé, il est tard. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 PLLU que je n'ai pas encore faites. Bon, je les fais tout de suite et je vous les montre. Bon, en fait, c'était un prank, il y en a deux. Et oui. Boum, 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 et boum. Ah non, pas boum. Là, c'est boum. Et donc, vous voyez qu'il y a deux PLL, celui-là, voilà. Enfin, il y a 21 PLL en tout, mais PLLU, voilà. Alexa, tu confirmes? Pourquoi tu m'as avant? Désolé, je ne suis pas sûre. Ouais, bah moi aussi. Bon, en fait, ces PLL, on pourrait croire qu'elles se ressemblent et que ce sont les mêmes, sauf qu'elles ont une différence. Il y a deux moyens de les différencier. Moi, je vais vous apprendre les deux moyens, parce que je vous rappelle dans l'introduction, je vous avais dit que ce que j'allais faire, c'est tout vous apprendre de ce que je sais sur les cubes, donc la manière de faire les algos, euh, aussi des astuces, toutes les astuces que je connais, euh, et bien entendu, bah, ma parole que j'avais dite. Donc voilà, toujours aussi marrant, c'est faux. Donc voici comment se présentent les deux PLL. On a une phase qui est faite. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais les PLL-U en fait font partie des 4 PLL d'arrête, qui sont PLL-U, U', H et Z. Voilà. Donc voici ces PLL. Pour les PLL U, les deux, on trouvera une face. Bon, moi j'ai mis la jaune au-dessus et le vert en face, bah parce que voilà, j'avais envie. Et donc là, on pourra regarder. Si on tourne vers la droite, on voit que c'est pas la même couleur. Bon, les deux là, c'est du orange. Je suis désolé, ma lumière encore, elle est pas réglée avec Miss Alexa. Donc je peux pas encore l'assombrir. Mais bref, ça c'est du orange, ça c'est du orange, mais la différence, c'est la couleur qu'il y a au middle. Vous voyez que cette couleur c'est du bleu et celle-ci c'est du rouge. Sauf si vous voyez très mal, bah ça c'est toujours du bleu, ça c'est toujours du rouge. Bah en fait, ces deux couleurs ne sont pas les mêmes parce que par rapport à la méthode, on peut apprendre qu'elles ne vont pas dans le même endroit. C'est-à-dire que vous savez que le PLL c'est Permutation Last Layer, c'est-à-dire permuter le dernier étage. Bah là, quand on va devoir les permuter, bah, ce sera pas dans le même sens. Regardez. Donc voilà. Celle-ci et celle-ci, du coup, iront dans un sens différent si on regarde par le haut. Bon, là, c'est toujours une face, hein, toujours le jaune et le jaune. Sauf que là, on a du bleu et là de l'orange, comme je veux, et là du rouge, pardon, comme je vous l'ai dit. Elles doivent forcément aller à un endroit différent. Donc le bleu doit aller ici. Là, on trouve du rouge qui devra aller ici et lui ici. Donc si on regarde son chemin, ça fait bleu, ça fait donc droite, haut, gauche, droite. Droite, haut, gauche, droite, droite, haut, gauche, droite. Et si on regarde lui, bah, en fait, vous voyez que cette fois-ci, enfin, c'est du rouge. Il ne doit pas aller ici, parce qu'ici c'est la place du bleu, c'est ce cas-là. Mais en fait, celui-ci doit aller là. Et là, lui doit aller là. Pour ainsi aller là. Et donc là, si on regarde, ça fait droite, gauche, en haut. Droite, gauche, haut. Droite, gauche, haut. Et là, ça faisait droite, haut, gauche. Droite, haut, gauche. Et donc, là, on appelle ce sens anti-horaire, parce que vous voyez que si on prend une boucle et qu'on fait un triangle, qu'on met des flèches, bah, ce sera dans le sens anti-horaire. Boum, boum, boum. Une horloge, bon, j'ai pas de montre actuellement, mais une horloge, ça tourne dans ce sens, comme c'est le cas ici. Donc là, vous voyez que celui-ci doit aller à son opposé. Donc le rouge à la place du bleu, et le bleu à la place d'en haut, qui ira donc à la place du rouge.
Et donc là, on voit très bien, on distingue très bien un sens horaire, contrairement à lui qui est un sens anti-horaire. Bref, j'y vais un peu rapide, je sais, mais comme j'ai dit dans la vidéo qui est sortie juste avant, j'ai pas envie. Voilà. Allez la voir si vous voulez savoir. Donc, si vous n'avez pas compris, posez-moi une question parce que pour moi j'ai tout expliqué. Donc, ensuite, ce que je peux vous dire également, oui, bon, ce que je peux vous dire également, du coup, c'est comment on peut les appeler. Donc, dans le sens horaire, là voici, c'est le sens, du coup, horaire, logique, où ça part vers la gauche. Mais comment l'appeler? Le premier, c'est le cas U, c'est la PLLU. Donc, pourquoi PLLU? Bah, je sais pas. Hein, ils ont voulu faire un U, mais ça n'a pas trop fonctionné. Bon, en fait, c'est surtout pour ça, je pense. Vous voyez que si on se place là, là, ça fait un U. Si on fait ça, bon, ça fait plus un V, mais l'appel LV, c'est une autre. Et donc, celle-ci, bah, c'est U'. Donc, qu'est-ce que je disais? Celle-là, donc, c'est dans le premier nom, c'est PLLU. Ensuite, on peut appeler PLL U horaire. Et ça peut être que ça. Elle, c'est PLL U'. Pourquoi U'? Parce que la U, elle existe déjà et que c'est quand même U, parce qu'elle y ressemble énormément et qu'on voit toujours le même schéma. Si on se place à l'opposé de la face qui est déjà faite, si on se place donc à l'opposé de la face qui est déjà faite, on peut remarquer toujours le même V qui ressemble à un V en fait. Voilà. Donc voilà. Ce que je pourrais vous dire d'autre, donc, c'est les algorithmes. Enfin, oui, je sais que ça doit faire long, mais comme je vous ai dit dans l'introduction, j'aimerais tout vous dire un peu rapidement, mais au moins, si vous avez des questions, vous me les posez dans les commentaires. Déjà, ça va les remplir, ça va me faire des recommandations, etc. Hein. Voilà. Mais non, en vrai, c'est surtout. J'y vais rapide parce que j'ai pas trop le temps aussi. Mais bref. Et donc, voici les algos. Euh, Donc les algos, je vous montrerai comment le faire en OH et les algos pour le faire quand vous êtes à deux mains. Bien entendu, l'algorithme en OH, on peut le faire même quand on est à deux mains, certains préfèrent. Personnellement, j'ai mes algos qui sont bien distingués. Et voilà. Et ensuite, je vous montrerai donc une astuce pour quand vous êtes derrière, donc la face faite derrière, ben, un algorithme. Et vous allez voir que en fait, vous le connaîtrez déjà parce que il faudra juste inverser deux mouvements. Genre vraiment, voilà. Donc, je vais commencer avec l'appel LU. Moi, je l'appelle comme ça. Hein. Ah oui, au fait, un autre nom, on peut l'appeler PLLUA et PLLUB. Voilà. C'est le Ça, c'est le cas de Clément Cherblanc, par exemple, me semble-t-il. Clément Cherblanc, grand cubeur. Mon préféré. Non, en vrai, c'est bien. Bref, voici. Donc, là, je vais d'abord vous montrer l'algorithme pour le faire à deux mains. Et ensuite. Non, d'abord l'algorithme pour le faire en OH. Je vais vous le faire répéter deux fois à chaque fois. Et ensuite, l'algorithme pour le montrer. Donc, au milieu, quand vous serez à deux mains. Bien entendu, je répète que celui de l'OH, vous pouvez le faire même quand vous êtes à deux mains. Donc, le voici. Le cas où c'est opposé, donc vous voyez que cette couleur, elle est opposée à celle-ci. Donc vous savez que c'est dans le sens horaire. Contrairement à lui, la couleur n'est pas opposée, elle est adjacente. Eh bien, vous savez que c'est dans le sens horaire et c'est une U. C'est comme ça que vous allez reconnaître. Et donc là, premier algorithme quand vous êtes à une main. Moi, je le fais à deux mains pour vous montrer mieux. Donc ça à gauche, et on fait. On monte deux fois. Non, je vais vous dire les lettres internationales, désolé. Donc, L2, U, L, U, L', U', L', U', L', U, L'. Bon, il y a beaucoup d'L' dans cet algo. Donc, voici, et vous voyez que votre cube est résolu. Je vais vous répéter une fois l'algo.
Vous voyez, on retombe donc sur le même cas. Bien entendu, moi ça va pas très vite avec ça. Vous pouvez tomber sur un cas où ce sera l'orange de la phase faite, hein. Je vais vous montrer un exemple. Euh, Ça, c'est l'algo de vous apprendre après. Et voilà, cette couleur est opposée, donc le vert est opposé au bleu. Donc vous savez de ce sens horaire, et donc c'est la UA ou la U tout simplement, ou la U horaire, comment vous l'appelez. Et donc là, ben, je vais vous répéter l'algo. L2, U, L, U, L', U', L', U', L', U, L'. Et votre cube est résolu. Donc je vous ai montré l'algo deux fois. Je vous montre ensuite l'algo pour celui-ci. Je vais juste répéter le cas pour après. Et ensuite on passe quand vous avez demain une possibilité autre à faire. Donc cette fois-ci cette couleur n'est pas opposée. Vous voyez que l'opposé de l'orange c'est le rouge. Et là c'est du bleu. Le bleu son opposé c'est le vert. Ça c'est du par cœur, faut le savoir. Sinon vous perdrez beaucoup de temps. Et donc là, on va faire le même algorithme que lui, mais symétriquement. C'est-à-dire que lui, on a commencé à gauche, bah lui, on va le faire à droite. Et quand lui, on allait à gauche ou à droite, bah lui, on faisait l'inverse. Donc bref. Voici pour la PLL U'. R2, U'. R', U'. R, U, R, U, R, U', R. Et vous voyez que votre cube est résolu. Je viens d'y penser, mais je viens de déboîter mon cube. 2 secondes. Tout rentre en ordre, c'est bon. Pas besoin des pompiers. Je viens d'y penser, mais du coup, je vais vous montrer aussi les finger tricks, c'est-à-dire. Pourquoi t'es sale, toi? Donc, comment je l'ai fait avec mes doigts. Donc, vous voyez que c'est toujours le cas anti-horaire. Je vous montrerai également pour lui, hein, parce que j'ai oublié. Et donc, voici. R2. Vous voyez, je tiens mes mains comme ça. Là, c'est pour le demain, hein, je vous montrerai une main après. U'. Vous voyez que je pousse comme ça. R'. Lui, il reste comme ça. Vous allez voir pourquoi après. Attendez, parce que c'est un peu compliqué de le faire quand c'est lent. Donc je suis désolé, je vais vous faire recommencer l'algo. Vous avez juste à faire R, U, R2. Donc R2, U', R', U', R, U, R. Vous voyez, là j'ai déplacé mon doigt qui était comme ça. Là je l'ai déplacé. R, U, R, U'. Et là, vous avez le choix, soit vous faites un petit L, c'est-à-dire comme ça, soit c'est un R. C'est ce que je fais. Pour lâcher plus rapidement, en fait. Voilà, ça dit que ça. Personnellement, c'est plus rapide avec le R. Donc, je vais montrer pour lui également. Pour lui, pardon. Et voilà. Attendez. Pour le cas, enfin, pour le cas qui vous intéresserait peut-être à demain. Donc, ah bah, il faut que je vous montre une main aussi. Attendez. Je suis désolé. Donc là, c'est le cas anti-horaire, encore une fois. Et donc, à une main, moi, je la prends de la main gauche, parce que je suis droitier. Et donc, je vais utiliser ce doigt principalement. euh, et ce doigt. Je peux utiliser ce doigt-là également, c'est-à-dire le majeur. Mais ça va être plus rare dans les algos, et ça, ce sera vraiment aléatoirement si je l'utilise. Donc là, je vais faire. Donc R2. Vous voyez que je pourrais faire ça. Pour moi, c'est déjà trop compliqué. Donc moi, je fais R2 comme ça. Lui va pousser. Donc U', R'. Oui, lui, du coup, je le fais comme ça. U', R, U,
Là, j'ai déplacé mon doigt qui était là. R, U. Et là, je le redéplace. R, U'. Et là, soit je le redéplace, soit j'utilise lui. C'est-à-dire le petit doigt. Pour faire le cas horaire. Donc l'appel est le U, U normal. Parce qu'on reconnaît que le rouge est opposé à l'orange quand on regarde à la droite de la face qui est déjà faite. Donc on sait que c'est le cas qui est dans le sens horaire. Comme dans les aiguilles je montre. Donc moi je me place comme ça et je fais. Donc vous voyez que je pousse 2 fois avec lui. Index. Là je vais utiliser l'auriculaire. Là avec l'index je devais le repousser. C'est-à-dire le tirer pardon. Réutiliser l'auriculaire. Et là, lui, il va faire tous les autres mouvements. Presque. Là, hop, 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 hop. Comment j'ai fait le hop? C'est. Enfin. Ce mouvement-là, le R, c'est avec l'auriculaire. Encore une fois, si vous avez des questions, posez-moi dans les commentaires, j'y réponds. Et donc, il reste encore l'astuce et la manière à la main. Donc là, c'est l'algo que je venais de faire, c'était pour lui. Donc on va commencer par lui, justement. Donc toujours opposé, vous voyez. Rouge opposé à l'orange. Quand on regarde à la droite de notre face qui est faite. Donc cette fois-ci, on se place droit comme ça. Et on va jamais bouger. Vraiment. Seule chose qui vont bouger, c'est nos doigts. Donc je vais utiliser lui, donc c'est-à-dire l'auriculaire à la main droite. Je vais utiliser celui-ci, l'index de la main gauche, et l'index et le majeur presque en même temps de la main droite. Voilà, et c'est tout. Voilà, ce sera un algo qu'on classe dans les M. C'est-à-dire dans les algos qui commencent ou qui finissent par M, ou qui en ont beaucoup dedans. Bref. Donc voici l'algorithme. M2. Donc pour faire ce M, moi j'utilise ça. Après, beaucoup de personnes, du genre, par exemple, Alan Guezoué, je crois qu'il faisait comme ça. Non, c'était pas Alan Guezoué, je sais plus, mais il y avait un cubeur qui était rapide qui faisait comme ça. Et donc, attendez 2 secondes. Donc, et donc, je sais plus qui c'était ce cubeur qui faisait ça, mais il y en avait un. Voire beaucoup même. Enfin bref. Et donc j'utilise ce doigt et je fais M2. Ou alors vous pouvez directement faire un grand coup sec. Comme ça. M2. U'. M'. U2. M. Pour faire ce M, regardez. Je tire avec lui. Souvent les gens font ça. Moi je trouve que ça fait perdre du temps parce que si tu dois redécaler comme ça, t'es obligé de faire ça et tu perds du temps. C'est pour ça que moi je fais ça. Et là, U', M2. Donc je vous répète l'algo parce que à chaque fois je fais une interruption dedans. Donc là je vous ai dit la manière de faire, mais d'abord l'algo. Donc voici l'algo, pardon. M2, U', M', U2, M, U', M2. Et là c'est bon. Donc M2, U', M', U2, M, U', M2. Et où est-ce qu'on se place? Tout simplement sur la face qui est déjà faite. Donc voilà. Il manque plus que l'astuce pour ce cas-là. Et donc pour le cas anti-horaire, comme on reconnaît déjà, je vous le rappelle, c'est quand la couleur qui est au middle, O, n'est pas opposée à celle qui est tout autour, c'est qu'elle est adjacente. Et dans ce cas-là, si elle n'est pas opposée, donc adjacente, c'est qu'elle est anti-horaire. Vous voyez que elle doit aller là, là et là.
c'est le chemin que ces pièces vont parcourir. Et donc là, on va faire le même algo que lui, sauf qu'on va partir dans l'autre sens. Donc, on va toujours faire M2, hein, parce que dans les deux sens c'est M2. Qu'on fasse ça, donc on fasse ça. Donc M2, sauf que cette fois-ci au lieu d'aller faire U', on va faire U. M', et là, U2. J'utilise ça. C'est-à-dire, j'utilise l'index et lui qui va ramener. Hop. Donc je recommence l'algo, désolé. Donc M2, U, M', U2, M, U, M2. Voilà. Et c'est aussi simple que ça. Je vous répète l'algo. M2, U, M', U2, M, U, M2. Et voilà. C'est fait. Hop, un petit éternuement. Ça fait pas de mal. Donc cette fois-ci c'est l'astuce que je vais vous montrer et ensuite ce sera la fin de la vidéo. Très longue pour des présentations de PLL. Je dis très longue mais ça va faire environ 25 minutes pour vous avec le cut. Alors ça va même faire un peu moins peut-être. Moi j'en suis déjà à 35 minutes de rush. Et donc voici. Toujours les deux mêmes cas. Sauf que cette fois-ci, au lieu de se passer sur la face qui est déjà faite, en fait, je devrais peut-être... Ouais. Attendez. Hop. Voilà. Je devrais peut-être utiliser une couleur pour pas vous perdre. Donc je vais me mettre à l'arrière de ces faces qui sont faites. Donc je bouge deux fois. Et quand on bouge deux fois, bien entendu, ce mouvement c'est Y2. Quand on bouge deux fois verticalement. Hein. Parce que horizontalement, pardon. Verticalement, c'est le mouvement X. Donc là, ça fait X, X', X2. Je vais pas vous faire tous les récapitulatifs, mais Z, Z', Z2. Voilà. Et donc, on se place à l'arrière de la face qui est déjà faite. Et donc, quand vous tombez sur un cas comme ça, comment vous allez reconnaître que c'est celui-ci? Donc, oula, pardon. J'ai le don de bailler pendant que je fais les vidéos, c'est impressionnant. Alors, donc, comment on sait quand vous êtes derrière, vous savez d'office, en voyant ça, que la face est derrière. Donc, cette fois-ci, au lieu de regarder à la droite, vu qu'elle est opposée, on va faire l'opposé aussi de la droite. Vu qu'elle est opposée, vu que la face déjà faite est à l'opposé, au lieu de devant nous, au lieu de regarder à droite, on va regarder aussi à son opposé. C'est comme si on faisait une inversion, vous voyez. Et donc là, au lieu de regarder à droite, je regarde à gauche. Et c'est là que je regarde, est-ce que c'est opposé? Bah oui, là c'est opposé. Du coup, ça veut dire que c'est la PLLU, dans le sens horaire. Là, je regarde, donc inversion toujours. Tadam. Et donc, vous voyez que si je regarde à gauche, du coup, ces deux couleurs ne sont pas opposées. Ce qui est, du coup, le deuxième cas. Donc, le voici. Je vais commencer avec le cas horaire, pardon. Oui, bon, là, il manque une pièce, c'est du rouge, faites pas attention. Et donc là, c'est simple. On va faire le même algo, sauf qu'on va inverser de mouvement. Vous allez voir. Donc, je vous rappelle que c'est M2. Là, je vous montre pas comment faire. Hein. C'est comme l'algorithme en M pour lui à deux mains. Je vous montre pas comment faire parce que c'est exactement la même chose. C'est exactement le même temps. Bref, M2. Et là, au lieu d'aller... et là, on va faire U'. Et là, au lieu de faire M', on va faire M. On va toujours faire U2. Et cette fois-ci, au lieu de faire M, on va faire M'. Vous voyez qu'on a inversé du coup ces deux mouvements. Et on continue. U', pardon. Et M2.
Donc je vous répète parce que je me suis un peu trompé, parce que je dois vous le répéter 2 fois. Donc là c'est le cas opposé. On se place à l'arrière de cette face, à l'opposé, et on fait M2 U'. Et au lieu de faire M', on va faire M U2 M', E' et M2. Donc voilà, avec le cas du U, du coup, c'est fini. Voilà. Et donc, voici donc pour le cas non opposé. On fait toujours le même algorithme, je vous remontre pas parce que c'est exactement les mêmes doigts et les mêmes façons de faire. Donc, M2, U. Et comme celui-ci, on inverse les deux mêmes mouvements. Donc au lieu de faire M', on fait M, U2. Et là, au lieu de faire M, on fait M', U et M2. Donc je vous répète. M2, U, M, U2, M, U, M2. Et c'est bon. Donc comment ça peut vous servir? Si vous êtes par exemple comme ça, vous voyez par exemple, c'est ici, vous êtes à l'opposé donc avec la face déjà faite et derrière, ou même si elle est comme ça, vous pouvez soit la déplacer comme ça, faire l'algorithme, faire U2, donc là vous faites U2, sauf que vous perdrez du temps, euh, parce que si vous faites directement U', et ensuite vous faites l'algo que je viens de vous apprendre, bah, vous gagnerez largement du temps. Sachez que quelques millièmes et quelques centièmes, c'est déjà énorme pour le monde du speedcubing. Je parle de centièmes, mais aussi de dixièmes. Donc, voici. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça a été une vraie galère à monter. Il y a eu beaucoup de bugs déjà. J'ai oublié un peu l'algorithme pour faire à l'OH le cas U normal. Voilà, j'ai passé 8 minutes dessus sur ce rush. Mon téléphone a un peu bug, hors de batterie aussi. Enfin bref, j'espère vraiment que au montage ça se verra pas, même si je vous le dis, et qu'il y a encore un chat qui m'embête. Enfin bref. Prochainement on sortira peut-être la suite, voilà. Ce sera avec la PLLH, je pense. Ou alors je vous ferai une vidéo AVG. Je pense pas parce que là du coup il y avait un AVG avec la dernière vidéo. Ou encore, et oui ça fait beaucoup, je pourrais vous faire une mini vidéo tutoriel sur un cube. Je pourrais vous faire du blind. Mais je pense pas, je pense que le blind ce sera après les OLL, c'est-à-dire d'ici un peu 6 mois, 7 mois si je fais un rythme de 2 semaines pour les vidéos. Bref, je vous dis goodbye et portez-vous bien.